Bonjour les amis, je le dis avec gravité, la France mais aussi l'Europe sont confrontés à un grand danger. La démocratie, les droits de l'homme, les valeurs de l'Europe sont bafouées au quotidien. Rien à voir avec l'invasion migratoire, avec l'islam, avec tous les fantasmes de l'extrême droite. Il y a un danger beaucoup plus grave et ce danger, il a un prénom et un nom, c'est Elon Musk. C'est plus possible. Elon, il multiplie les provocations, il se tient bien à table, il fait de l'ingérence. Mais lui, c'est la mauvaise ingérence, parce qu'il y a la bonne ingérence. Par exemple, quand Soros, il trace un plan pour l'Union européenne pour accueillir 1 million de clandestins tous les ans, quand il finance toutes les associations immigrationnistes, ça c'est de la bonne ingérence. Quand les Rosbif, ils insultent Donald Trump et qu'ils envoient des députés, des conseillers travaillistes pour soutenir Biden et Kamala Harris, ça c'est de la bonne ingérence. Alors que Elon, il fout un bordel pas possible. Il a commencé chez les Rosbif, encore une fois. De quoi il se mêle? Qu'est-ce qu'il en a à foutre qui est Tommy Robinson en prison et que des gangs pakistanais aient violé et prostitué des milliers de fillettes anglaises? C'est pas ses oignons, ça le regarde pas. Puis là, c'est encore plus grave. Là, ce soir, attendez, vous savez ce qu'il fait, Elon, ce soir? Il accepte de discuter, il va interroger Alice Weidel. Vous savez qui c'est Alice Weidel? La cheftaine de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD. Pire que Marine Le Pen, beaucoup plus méchante que Marine Le Pen. La preuve, tout le monde dit que c'est des nazis, vous voyez. Eh bien, Elon, il s'en branle. Elon, il dit qu'il veut donner la parole à tout le monde et il va l'interroger sur X Twitter ce soir. À 19h, il lui donne la parole. C'est abominable. Les députés allemands, ils gueulent, ils interpellent Bruxelles, ils disent qu'est-ce que vous foutez? Il faut couper X Twitter tout de suite, alors que Facebook, eux, ils vont faire du Elon. Facebook, ils abandonnent la censure, mais il faut remettre la censure pour X Twitter. Où allons-nous si on informe les masses qu'il y a des musulmans pakistanais qui violent des fillettes anglaises et que l'AfD, c'est peut-être un pays qui est pas si... c'est peut-être un parti qui est pas si fasciste que ça. Mais déjà qu'il avait aggravé son cas, Elon, mais là, il a franchi une nouvelle étape. Alors ça, c'est les provocations de Donald. Putain, quand je pense Donald, dans 11 jours, c'est son investiture. Et vous savez pas qui l'invite? Alors bon, qu'il invite Marine Le Pen, c'est déjà grave. Qu'il invite l'AfD, c'est épouvantable. Mais voilà qu'il invite Eric et Sarah, il invite Reconquête. Non mais ça va s'arrêter où? C'est pas possible. Donc je reviens. Puis bon, Donald, il multiplie les provocations. Alors attendez, la dernière, il a annoncé qu'il proposait au Canada, en gros, il laisse le choix au Canada, il leur colle des taxes à 60%. Donc les autres, ils vont avoir du mal à écouler leur camelote, ou bien ils le prennent comme 51e État des États-Unis. Dans ces cas-là, ils payent plus de taxes et ils les protègent avec son armée. Justin Trudeau, il a pas supporté. Et comme il a eu peur de Donald, il a préféré présenter sa démission en pleurant. Parce que ça, Justine, il sait bien pleurer. Alors, il y en a un qui a écrit Justine ou les infortunes de la vertu. Bon, facile. Donc, Justine, il était en larmes. Et malgré tout, il est toujours encore un tout petit peu en fonction. Et il a quand même protesté contre ce que disait Donald. Il a dit que c'était pas possible et qu'il ferait rempart de son corps, qu'il se coucherait devant la frontière et qu'on lui passera pas dessus. En gros, Bon, donc, Elon, vous savez pas ce qu'il a fait, Elon? Il a répondu, ma belle, vous vous rendez compte, ma belle, t'es plus au pouvoir, tu pèses plus rien, on s'en branle de ta parole. En gros, ça revient à ça. C'est pas possible. Ma belle, ça veut dire qu'il a fait ouvertement
une allusion à l'homosexualité supposée de Justin Trudeau. Mais c'est des paroles violentes. Vous vous rendez compte pour tous les homosexuels à travers cette attaque, ma belle, mais c'est horriblement homophobe. J'ai honte que des paroles comme ça puissent circuler dans le monde librement. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je vais vous dire, je sais pas où il va s'arrêter, mais je le sens bien. Je le sens bien parce que Choupinet, il commence à monter au créneau. Et connaissant Justine, connaissant Elon, dès qu'on commence à le chatouiller, paf paf, je veux dire, on veut le bousculer et tout. Elon, c'est un cogneur, c'est un bulldozer, c'est un rouleau compresseur, rien ne l'arrête. Donc je vais vous dire ce qui me fait peur, parce que moi je suis français quand même, hein, et je tiens quand même à la bonne renommée de mon pays, et donc de son président de la République. Et vous savez pas ce qui me fait peur, c'est que, à mon avis, je sentirais bien Elon tel qu'il est parti faire cette provocation, c'est-à-dire dire, vous voyez, Choupinet, il va dire quelque chose, et lui dire, vous voyez, dans le genre, mon beau, non, il va le dire autrement, il va dire à Macron, ma belle, bientôt tu seras plus président de la République, alors on s'en branle de ta parole, mais le pire, c'est qu'il est capable d'envoyer un tweet à Brigitte en disant « Et toi mon beau, comment tu vas ?» Vous voyez, appeler ma belle Choupinet et appeler Brigitte mon beau. Eh ben, ça ferait rire la France entière, ça ferait rire le monde entier, mais ça foutrait le bordel encore une fois sur Brigitte, Jean Brichel et tout, et je suis certain que c'est la prochaine torpille que cet élément incontrôlable d'Elon Musk est capable d'envoyer. J'attends ça avec impatience. Bonne journée les amis.